Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre un Kojo pour cette dernière game du AWOL. Et on a une sortie, ma foi, plutôt très bonne. Même presque trop bonne. Enfin, avec beaucoup de potentiel. Il y a énormément de sorties différentes faisables. J'avoue être un peu perdu sur ce que j'ai envie de faire. Ok, je sais ce que je vais faire. Ça va être Ogun T1, Aloe Vera T2, Vendangeur Ogun T3. Et si jamais il a pas de quoi contrôler ce que je fais, il a perdu. S'il a de quoi contrôler, ça va pas être la même. C'est parti. Bon, je vais prendre un 2-0 T1, c'est quasiment sûr. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ravitaille, tu peux mettre une carte de ta main en réserve si tu le fais ravitaille. Ok, super. Est-ce qu'il va mettre une carte de sa main en réserve pour ravitailler? Non. Bon, dans l'idée, je joue mon Ogun à gauche, en espérant qu'il n'y ait rien d'autre à 1 à jouer, ce qui est très peu probable, mais au pire, tant pis. Au pire, tant pis. Oui, c'est très peu probable, mais bon. Là, ce qui serait très stylé, c'est pas ça. Ça aurait été un truc pour ancrer mon Ogun. Dommage. Passé. Bon, le fuseau qui sera pas joué. J'ai peur des sabotages évidemment, mais au pire, s'il sabote, y a pire. Franchement, y a pire. Ouais, les sabotages font très peur, c'est vrai. Je vais garder ma soigneuse plutôt que mon druide. Mais s'il sabote, ça veut dire qu'il pourra pas gérer mon aloe vera. Et ça, c'est cool aussi. On le met évidemment à droite pour contrer son Kojo au prochain tour. Et de toute façon, en plus, on sait qu'on est dans l'eau au prochain tour, donc très intéressant. Intimidation, il remonte dans ma main. Et du coup, il casse un peu mon setup. Mon idée de setup, en tout cas. C'est assez triste pour moi. Là, je pense qu'il va jouer un havre. Ce serait le plus intéressant pour lui, je pense. Se dire, je me setup. Il a un tour gratos de setup. C'est plutôt pas mal pour lui. Bah, moi, ce que je vais faire prochain tour, c'est... Bah non, il préfère gagner... prendre un avance. Ce qui est assez logique sur un Kojo boost. Moi, du coup, il a plus son intimidation, donc c'est quand même cool pour moi. J'espère qu'il a pas un autre contrôle dans la main, ce serait embêtant, mais au pire, tant pis. Ce sera la life, that's life comme on dit. C'est assez problématique quand même pour moi là, parce que du coup mon plan de jeu n'est plus possible. Si, c'est toujours possible, c'est toujours possible. Grâce à cette soigneuse notamment, il est toujours possible mon plan de jeu. Je vais tège. Je jouerai pas à Fuseau, je pense. Mais ouais, peut-être. Si j'arrive vraiment à perma-ancrer, au bout d'un moment, le Fuseau, ça reste quand même vraiment banger. Bon, il y a peu de chances que mon Ogun survive à ce round. Pour l'instant, il n'y a pas de sabotage. On verra. Hein. L'idée en premier, c'est ce Vendangeur, évidemment. Côté gauche, plutôt. Plutôt côté gauche. Plutôt côté gauche. Plutôt côté gauche. Plutôt côté gauche. Ouais. Parce qu'au pire, Ogun, ici, pourra passer devant et l'embêter. Donc c'est ce qu'on va essayer de créer. S'il a pas de sabotage, c'est vraiment très bien. S'il en a un, ça va être difficile. Enfin, difficile. Non, pas difficile, mais... moins facile, en tout cas. Parce que là, du coup, ce que je compte faire à ce tour-là, c'est... booster grâce à mon Ogun, parce que mon Ogun, quand il sort de la réserve, si jamais il y a 3 personnages, mes plantes gagnent un boost. Donc l'idée c'est Soigneuse Muna, puis Ogun, qui booste mon Vendangeur, qui permettent d'ancrer mon Ogun. Pour l'avoir au prochain tour. C'est l'idée. Oh, ok. Bon, bah là... il n'y aura pas de... Je pourrais pas gagner à droite, ça c'est sûr, donc on va ancrer mon... On va tout jouer à gauche, c'est pas grave. Tempi. Tant pis. On va jouer ça, puis ça.
Gagne un boost, permet d'ancrer Ogun. Et du coup, je passe. Mon Ogun est ancré, mon fuseau va tège. Et c'est parti, le début du setup commence maintenant. Parce que là, s'il me renvoie mon Ogun dans la main, ce serait vraiment mal joué de sa part. Je vais garder le dodo parce que contre Kojo, c'est vraiment pas mal. Notamment si je vois que, vu que je sais qu'il joue les boosts. Le counter principal des boosts, c'est le dodo, surtout en fin de partie. Donc, voilà. Donc là, c'est Vendanger First à tous les coups. C'est d'ailleurs, plus que Vendanger First, c'est capacité de support. Plus Vendanger First. Et qu'en vrai, Fuseau Dodo à ce tour-là, c'est pas ridicule. Parce que une fois que Fuseau est setup, mon Vendanger ancre mon Ogun à chaque tour. Mais bon, je peux me permettre de jouer un peu greedy peut-être. Espérer avoir un truc qui booste au prochain tour. Pour faire mes bails. J'ai 2 permets encore sur le board. Il joue ça, ce qui va lui permettre d'avancer en terre. Moi j'ai très envie de jouer à gauche plutôt, mon aloe vera. L'avantage c'est que je peux le jouer sans payer son coup, donc peut-être que j'endormirai son petit Jhin après. C'est peut-être ça d'ailleurs la strat. Parce que jouer aloe vera ici ne m'avance pas. Peut-être que je finirai, enfin genre n'empêche pas d'avancer, donc dans l'idée c'est pas très intéressant. Après le prochain tour il est très bien, mais à droite aussi, le prochain tour il est très bien. Le prochain tour j'aurai rien, donc je vais plutôt jouer ici. Ouais. On va pas payer évidemment du coup, on va garder 1. Chier. Sur l'aloe vera. Ah, c'est le deuxième non qui me tège. Non. Premier il m'a mis un truc dans la main, il m'a mis un aloe vera dans la main. Eh bah c'est lui en fait. Ok. Est-ce que j'endors son truc? Je pense hein. J'endors comme ça il gagne pas de mana. Et il avance pas, je rattrape mon retard. Je pense que c'est pas mal. Ah, c'est compliqué hein. Mais ouais, après il suffit qu'il ait un truc à 1 à jouer et ciao. Et au prochain tour, de toute façon, il m'empêchera d'avancer. Mais j'ai pas envie qu'il gagne du mana. J'ai pas spécialement envie qu'il gagne du mana. Après, le prochain tour, du coup, il sera très bien setup. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Je sais pas. En fait, il regagnerait juste le mana qu'il vient de perdre. Donc, au pire, bien joli, quoi. Si je donne des cibles de boost, c'est moyen aussi. Non, on va plutôt garder pour plus tard. Ok. Deuxième éruption de mana. Sur... Ah bah là, du coup, j'aurais dû lui endormir. Ah putain, si j'avais endormi. Sur lui, ok. Il va falloir piocher 2 persos, s'il te plaît. Ah, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Ah, les 2 contrôles. Donc là, mon fuseau sert plus à rien. Putain, fallait que je joue fuseau tous les jours à ce tour-là. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai un dodo pour lui. Et un fuseau. Je pense que je vais quand même fuseau. Hein. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc ça va fuseau. Dodo sur mon Ogun. Et Drakaena. Et dodo sur un autre truc, peut-être. On verra aussi. Enfin, non, du coup, parce que je vais pas mettre assez. J'aurais pas assez de mana. Donc c'est. Ouais. Je dois mettre en dodo. Enfin, en mana, ce dodo. Ah, ça fait chier de pas avoir eu de fuseau avant, du coup, ouais.
Putain, pourquoi j'ai pas posé le fuseau? Ah ouais, je pouvais pas après shot qu'il avait autant de contrôle dans la main. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Très bien joué, comme quoi, vous voyez. Un mec qui joue fort autour de ses points forts là-dessus, c'est... Je peux rien faire. Hein. Là, ça, il a plus besoin de me contrôler de toute façon, donc mon fuseau sert plus à rien. Et à ce tour-là, il fait forcément 2-1. C'est dur, hein. Ça va être très très dur. Hein. Ou alors, faut pas que j'endorme mon Ogun. Hein. Mais non, mais il m'a baisé, il m'a baisé. Hein. Il m'a baisé sur les contrôles. Il m'a baisé sur le contrôle. Chier. Bon, ça va être perdu, hein, je pense. Il a très très bien joué, hein, franchement. Il y a vraiment rien à dire. Il passe à 4. Il y a forcément 2-1. Sauf si j'endors un de ces trucs à lui, mais j'ai pas envie. Enfin, si je le fais, ça va être compliqué, donc... Ouais. Oh là là, la douche froide là. Hein. Douche froide là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je le... Je vais endormir son Bouddha. Tant pis pour mon Ogun. Hein. J'ai pas le choix en fait. En endormant son Bouddha, je le bloque au prochain tour. Donc au final, comme si t'es pas vraiment endormi quoi. Mais... Sauf que il va être très très gros mon Drakaina. Ouais, de toute façon maintenant faut plus ancrer, faut gagner. Hein. Donc allez, c'est parti. Ah, quelle tristesse. Si j'avais joué Fuseau, putain, c'était tellement gagné. Pourquoi j'ai voulu grid? Il suffisait de jouer le Fuseau et gagner au prochain tour. Pourquoi j'ai voulu grid? Mais pourquoi? Enfin, en même temps, le mec il a fait intimidation et 2. Ouais, bah écoute, c'est bien joué. My bad. Oh là, c'est perdu. C'est perdu. C'est complètement perdu. Il a 1 milliard de cartes en main, 6 de mana, certes, mais. Il fait 2-1 là, alors qu'il avait que 6 de mana. Hein. C'est dingue. Hein. C'est dingue ce qu'il m'a mis dans la gueule. Hein. Il avait... Ouais, il avait un de mana de moins que moi, et quand même, il m'a mis... Il m'a mis ma part, comme on dit. Là, bah, mon but, c'est qu'il gagne pas de ce côté-là, donc bah... Je vais faire un après vous en endormant ça. Non, non. Je vais voir s'il joue pas ça avant, quand même. Bah, après, il peut me le saboter, et là, c'est fini. Donc, je vais te faire ça. Prochain tour, il aura une 4-4-4 de ce côté-là, quoi. Bon, c'est perdu. Hein. Oh là là, c'est tellement bien ravitaillé. Bah, il a gagné. 3 et 3, c'est fini. GG. Ah, dommage, il me baise sur le full contrôle, mais c'est hyper bien joué. C'est comme ça qu'il faut jouer contre Teja. C'est comme ça qu'il faut jouer contre le perma ancrage. C'est moi qui est pas assuré. J'ai pas mis mon fuseau alors que j'avais un fuseau. J'ai sous-estimé la puissance de contrôle de Kojo. C'était une erreur de chez... Avec une carte, il passe à 5. Monstrueux. Il doit pas avoir de carte à 1 du coup. Je pense qu'il j'ai dit GG trop tôt, mais... Dommage. Ouais. Moi, je mérite ma défaite. Hein. C'était à moi de jouer plus safe. Le tour où j'ai mes 2 trucs ancrés, là, je joue fuseau, il a perdu. Je joue fuseau, il doit payer 2 pour péter le fuseau. Puis 2 pour péter un autre truc. Donc en fait non, ça revient au même setup, mais j'aurais pu rejoindre un aloe vera derrière, quoi. Ce qui, du coup, quand même sympa en termes de setup. Pourquoi il a joué ça à Tomogozen? Pour l'avoir en réserve, pour pouvoir m'arracher la gueule au prochain tour. Ouais. Bon, bien joué. Hein. Je vois pas comment je gère une Tomogozen. À part si là maintenant je pêche un dodo.
Sachant que j'en ai déjà pioché 2, donc en fait, j'ai déjà pioché tous mes dodos. Donc fin du rêve. Fin du dream. Non, c'est fini, hein. Là, il va être en 4-4-4, je vais attendre 3-3, moi. Et il a trop de stats potentiels. On va quand même finir cette partie, mais voilà, c'est perdu. À cause du grid, hein. Bah, ça m'apprendra. C'est fini, plus jamais je ne joue plus Fuso contre... Qu'est-ce que ça fait cette merde? Saboter. Oh. Il ravitaille et il sabote. Et en plus il est en 4 en eau. Allez, ciao. Ciao la détail. C'est un no match. Je n'ai rien pu faire. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Bon, je pourrais surend. Ah, c'est dommage. From 4-1 to 4-3 du coup. Ouais, dommage. Ah, c'est dommage. Ça commençait super bien cette petite towel. Et avec le temps, là, malheureusement, on a perdu en potentiel. Enfin, on a perdu en lucidité surtout. Comme quoi, c'est bien d'en faire plusieurs. Parce que là, le premier, voilà, je vois un peu la charge de travail que ça demande. Prochaine fois, je prendrai des trucs à me grignoter, j'avoue. J'ai une dalle infinie. Je pense que ça peut jouer dans mes prises de décision, mais... Non, mais j'ai été débile. Après, en vrai de vrai, il a aussi très bien joué. Pourquoi? Parce que garder autant de contrôle, c'est dangereux. Mais... Enfin, genre... Non, bien joué. Gros play là-dessus. Dommage. Et ben on termine ce haul en 4-3. Écoutez, on est en positif, ça fait plaisir. On a mal terminé. Tant pis. Tant pis, là c'était catastrophique. Donc, tant pis. Tant pis. J'aimais bien le play Fuso et Sommeil. Ouais, c'était bien. Fuso Sommeil, c'était vraiment bien. Endort le Ringar, c'est terminé, je pense. Il n'y a plus rien à setup. Ouais, là c'est mort. Pas le Bouddha, par contre, endort son Seringar. Bah, si j'endormais le Seringar, j'avais perdu au prochain tour. Parce qu'il avançait et il était trop fort. Enfin, dans tous les cas, c'était mort. Il n'y avait rien à faire. Dommage. Pourtant, j'ai eu mes uniques, hein. J'ai eu tout ce qu'il fallait, mais il m'a défoncé sur le setup. Enfin, il m'a empêché de me setup. Et bien joué à lui, tout simplement. Merci aussi d'avoir suivi cette dernière game de la wall. On espère faire mieux la prochaine fois, mais en tout cas, je suis quand même très content de ce qui s'est passé ce soir. La fois, voilà, sa fatigue s'est fait ressentir. Je saurai à quoi m'attendre pour les prochaines fois. Je ferai plus gaffe là-dessus. Et voilà, c'est un bon apprentissage là, ce que j'ai eu contre ce Bravos, ce Bouddha. Ne pas sous-estimer la puissance de contrôle de Bouddha, surtout Bouddha Rush. Je le sais en plus, hein, que Bouddha Rush, le but c'est de contrôler justement pour pouvoir passer. Donc c'était très bête. Mais voilà. Vous ne pouvez pas le jouer le jour d'après, il aurait surchargé sa réserve. Ouais, c'est vrai, mais bon. Est-ce que ça a changé grand chose? Je ne suis pas sûr. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi ces différentes games de la wall. On se retrouve très bientôt pour d'autres games et pour des streams. N'hésitez pas à rejoindre le lien en description, le compte Instagram là-haut aussi, très important pour savoir quand est-ce que je stream. Et voilà, à très bientôt. Tchuss, à la prochaine. Tchuss.